Bonjour, je me présente, Francis, je suis le gérant de l'atelier 84 et je suis un grand amateur de Solex. Là, il y a Frédéric qui nous a amené ce Solex. Alors, il a une particularité. Ce Solex-là, c'est un 45, mais il a été fabriqué sous licence en Hollande. Donc, c'est la version hollandaise. Donc, il y a pas mal de pièces qui arrivaient de France. Et ils faisaient l'assemblage en Hollande, et les Hollandais, ils n'acceptaient pas en noir, et donc ils l'ont fait en vert. Donc on voit un peu sur les endroits où c'est écaillé, on voit l'ancienne peinture qui est noire, et ils l'ont repeint en vert. Après, il a des spécifications. Ils avaient leur propre pédale en Hollande. Tout le porte-bagages est différent. Le porte-bagages est différent. Vous avez le feu arrière qui est différent. Ici, on voit l'autocollant de l'usine qui était fabriquée. Il était équipé d'une béquille, alors que le 45, je rappelle que le 45 c'est dans les premiers Solex, il est équipé donc des roues en 650 poids, comment ils appellent ça, gendarme, hein, profil gendarme, chapeau de gendarme, voilà, j'ai trouvé. Et les jantes en France, elles étaient chromées, là elles étaient peintes, donc on voit qu'il y avait un peu des choses différentes. On a le crochet ici du moteur qui est différent. Sur les Français, il est dans ce sens. Là, il est comme ça. Le guidon est peint. Voilà. Après, la selle était différente aussi. Il y a quelques trucs. Donc, c'est vraiment une belle pièce de collection. Il a conservé ses liserés. Alors, en France, il était noir et liseré. Par contre, il n'y avait jamais marqué le Solex ici. Là, il y a cette petite différence encore qui fait qu'il est différent. En plus, celui-ci, il a une petite option d'époque. Vous voyez, on voit ici un petit compteur kilométrique. Donc, il a un petit fonctionnement qui est spécifique. Vous voyez, il y a un petit curseur qui vient tourner la petite étoile. Tout simplement. Bon, il y a un petit peu de poussière. Voilà. Et donc, on a fait pas mal de boulot dessus. Il était en panne. Et on a restauré entièrement le moteur. Et la carrosserie a été simplement lustrée. Je vous passe peut-être le relais à Benjamin, qui a l'habitude de faire des vidéos. Moi, j'en ai pas l'habitude, alors je bafouille un peu. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Voilà. Bon, salut à tous, c'est Benjamin. Bon, je passe le relais, je fais le relais. Du coup, on a oublié l'année, il est des années 1948 à peu près. Voilà. Donc dessus, nous, on a fait, comme mon père a dit, on a restauré le moteur. On a sablé, repeint le cylindre en noir satiné. Donc lustrage des aluminiums, nettoyage des bagues. Il était très sale. Donc énormément de terre partout. Du coup, on a eu un gros travail de nettoyage. Donc voilà. Après, bon, les poignées, le client ne nous a pas demandé de changer les poignées. Bon, on voit qu'elles sont très abîmées. Donc le lustrage, il fait qu'il brille là. Il est super beau. On a bien nettoyé les jantes, changé les pneus. Dessus, ils avaient mis deux pneus, un dans l'autre. C'est un peu bizarre le montage. Donc il est quand même beau. Hein. On remarque aussi les belles pédales. Je sais pas si on le voit bien là sur la vidéo. Bon, il est abîmé, hein, mais c'est assez rare d'en voir des comme ça. Avec les autocollants d'origine encore. Avec l'autocollant aussi là d'origine. Après, on voit pas très bien sur la vidéo, mais sur les jantes, il y a des liserés autour, tout autour. Comme là, les liserés sur les garde-boue, comme les 3008 et tout là. Ah, pareil là. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Ben, merci à vous. À bientôt. Au revoir.